Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Madame Camille Guédon. Bonsoir. Bonsoir, merci de Vous êtes l'invitation. directrice de Graines Guyane. Exact. Qu'est-ce que c'est Graines Guyane? Expliquez-nous. Alors, qu'est-ce que c'est que les Graines Guyane? C'est une structure, une association, loi 1901, comme toutes les associations guyanaises. La spécificité de celle-ci, c'est qu'elle, c'est des structures associatives ou des entreprises ou des collectivités ou des établissements publics qui sont adhérents chez nous. Donc, on peut avoir des associations de quartier, des associations de protection de la nature, mais aussi le parc amazonien, le PNRG et la collectivité, par exemple. Que vous accompagnez. Alors on les accompagne effectivement à se structurer, à développer leurs projets, à apporter un peu de professionnalisation pour donner une belle qualité d'action sur le territoire. Vous êtes un peu la PROCEP du secteur environnemental. Exactement. Nous sommes la PROCEP de l'environnement ou GPS qui est sur le réseau santé. Nous, on est la même chose, mais dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Avant de décliner vos activités, qu'est-ce que ça représente? Vous êtes combien? Quels sont vos adhérents? Alors, on est une soixantaine de structures morales. On peut aussi avoir des individuels, donc ils sont à peu près 25. Ça va des enseignants, à des chercheurs, à aussi des gens qui sont intéressés par l'environnement général. Et on représente environ 200 emplois sur toute la Guyane. On couvre à peu près l'ensemble du territoire. Il y a quasiment un emploi par commune. Une collectivité qui souhaite se développer de façon environnement durable peut faire appel à vos services. Tout à fait. Ils nous appellent et puis on discute. Après, alors, fonction de l'accompagnement, on va être si on est sur du conseil ponctuel, c'est tout à fait gratuit, on passe du temps avec eux. S'ils souhaitent un accompagnement un peu plus poussé, on va là regarder les modalités financières pour pouvoir apporter le meilleur soutien possible. Ça bénéficie aussi aux particuliers? Alors voilà, on accompagne des enseignants qui souhaiteraient développer des activités, mais un porteur de projet qui souhaite mener une action autour de l'environnement du développement durable vient nous voir et on aide à structurer son projet, aller chercher les financeurs, trouver les bons partenaires pour pouvoir développer au mieux ce projet. Qu'est-ce que vous pensez des écoquartiers? C'est une des voies du développement de la Guyane. Je pense que c'est en tout cas effectivement une bonne opportunité pour parler de développement durable, montrer très concrètement à quoi ça ressemble, sans qu'on ait l'impression de retourner à l'âge de pierre. Donc c'est des bons exemples, c'est des beaux exemples à valoriser sur la Guyane. On a effectivement beaucoup d'intérêt à suivre ces projets-là. L'autre de votre champ d'action, un des autres, pardon, c'est la participation citoyenne. C'est quoi? Exactement. Donc, parce Qu'on voit que le lien social s'est fracturé aujourd'hui, qu'il y a un repli individuel, un repli communautaire, un repli géographique. Comment vous faites? Alors, c'est pas simple. On n'a pas de baguette magique. Je ne vais pas vous dire qu'on sait résoudre l'ensemble des problèmes, parce que ça serait faux. Mais en tout cas, en fait, notre cœur de métier, c'est l'éducation à l'environnement. Et l'idée de l'éducation, c'est de donner les clés de compréhension du système ou de l'environnement dans lequel on se trouve. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, comment ça fonctionne, etc. Et après, aider les personnes à se positionner par rapport à ça pour pouvoir agir en fait sur leur quartier ou agir sur leur commune. La participation citoyenne, c'est aller justement auprès des gens, recueillir leurs besoins, voir ce qu'ils souhaitent améliorer en fait, dans leur cadre de vie, dans la citoyenneté, dans l'engagement. En termes de modalités, comment vous y allez auprès des gens? Comment vous les rencontrez? En général, on travaille avec les associations locales. On a eu l'occasion de travailler sur le quartier chinois. On a travaillé avec les associations de la maison de quartier, les frères de la Crique, merci. On passe en fait par tout à fait, heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon c'est clair qu'on ne peut pas réussir à avoir ce genre de projet qui fonctionne. Donc on passe par les gens qui sont déjà légitimes, qui sont déjà des leaders de quartier, qui ont envie de faire évoluer leur quartier dans le bon sens. Et on travaille ensemble, main dans la main, pour aller au bout de ce que les citoyens souhaitent voir émerger sur leur quartier. Et on pense que si les citoyens sont partie prenante de l'avenir de leur quartier, ils vont avoir tendance à respecter les règles qui sont posées. Vous avez des outils d'évaluation aujourd'hui? Est-ce que ça marche, les actions que vous avez menées, ou c'est toujours fragile? Alors, on a fait un guide là, sur les démarches participatives. On a recueilli une dizaine d'expériences sur le territoire. Globalement, on a plutôt tendance à dire que ça fonctionne. Il y a toujours des choses à améliorer. Effectivement, on a évalué ces projets-là. On voit des difficultés des fois de langue ou de compréhension entre nous. Mais en tout cas, oui, c'est plus efficace que quand on ne va pas les voir et quand on décide à leur place. Lorsqu'il y a des programmes immobiliers décidés par les bailleurs sociaux notamment, est-ce que vous êtes mandaté peut-être par l'État pour dire attention, prévoyez des espaces de vie collectifs ou pas du tout?
n'est pas du tout mandaté par l'État, mais par contre, de plus en plus, ils pensent à nous et on peut venir sur les comités de pilotage ou venir sur les réunions d'information ou d'analyse, de réflexion sur ces questions, en particulier sur les jardins, puisque vous me donnez l'occasion. On a un réseau jardin d'une 25 structures qui travaillent sur le jardin en général, que ce soit le jardin médicinal, le jardin créole, le jardin d'agrément, etc. Ce qu'on appelle les jardins urbains. Voilà, les jardins urbains. Et on travaille aujourd'hui avec l'EPFA pour voir de quelle manière ces jardins pourraient être animés par les citoyens ou par des associations locales pour qu'elles deviennent aussi des outils d'éducation en fait, au sein même du quartier. La montagne d'or, parce qu'on est dans l'environnement. On y est. Allez-y. Donc Montagne d'Or, nous, on n'a pas de positionnement politique, puisqu'on est une structure apolitique, on est une structure d'éducation. Quand on fait l'éducation, on ne peut pas se positionner pour ou contre. Encore une fois, nous, l'idée, c'est de bien s'assurer que l'information va passer, qu'elle puisse être disponible pour toute personne qui souhaite avoir un regard sur ce projet. Aussi, surtout. Vulgariser, les modalités aussi, comment ça va se passer, où exactement, comment les ateliers vont être menés, quels experts vont venir. Voilà, on va plutôt avoir un regard sur la méthode pour bien s'assurer que l'ensemble des Guyanais vont être informés et qu'ils puissent prendre leurs décisions de manière éclairée. C'est à eux de décider ce qu'ils souhaitent pour leur territoire. Sans jamais vous intervenir, ni... On ne donnera pas notre point de vue. Mais par contre, on pourrait donner notre point de vue sur le fait qu'on pense qu'ils ne sont pas assez informés ou que l'information n'est pas disponible. L'autoconstruction, il y a des leaders politiques qui disent, bon voilà, compte tenu des problèmes de construction, du retard en termes de logement, allons-y sur l'autoconstruction. Un avis? J'y ai jamais vraiment réfléchi comme ça à brûle pour point. L'autoconstruction, pourquoi pas, mais ça ne doit pas devenir la panacée, quoi. Je pense qu'il faut quand même des structures qui aménagent, qui réfléchissent les aménagements. Ou en tout cas, s'il y a l'autoconstruction, pourquoi pas, mais dans un cadre bien particulier et accompagner les personnes à faire de l'autoconstruction qui soit durable, viable, saine, etc. Graines de Guyane, c'est joignable comment? Dernière question. Alors, un numéro de téléphone, 05 94 38 31 50, et puis un mail, info@grainesguyane.org ou un site internet www.grainesguyane.org. Et vous répondez à tout le monde. Et on répond à tout le monde. Madame Camille Guédon, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.